Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astrozone. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la nouvelle lune très prochainement qui aura lieu le 23 août 2025 à 8h07 heure française, hein. Ça fait à peu près 2 heures de moins temps universel Greenwich, donc 6h07 approximativement. Donc, c'est une nouvelle lune dans le signe de la Vierge, au tout début du signe de la Vierge, vraiment sur le 0 degré de la Vierge. Et bien, je vais développer cette analyse sur cette nouvelle lune. Je vais partager la carte du ciel de cette nouvelle lune. La voilà. Donc, comme on peut le voir, c'est une conjonction solilunaire à 0 degré 23 de la Vierge et cette lunaison est régie par la planète Mercure qui se trouve dans le signe du Lion et qui est redevenue directe il n'y a pas très longtemps puisqu'elle était rétrograde du 19 juillet au 12 août. Donc, c'est assez important le fait que cette planète retourne, repasse en mode direct. Alors bien entendu, quand je parle de rétrogradation, ce n'est qu'une impression d'optique vue de la Terre, hein. La planète Mercure ne recule pas, hein. C'est visuel. Voilà. Et en astrologie, ça a un sens. Et un sens d'autant plus important que Mercure régit la nouvelle lune, qui va quand même avoir un impact d'environ un mois, hein, un cycle de lunaison, avec au milieu bien une pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson. Je ferai une vidéo à ce sujet qui sera une éclipse, donc qui sera vraiment importante. Que cette nouvelle lune reçoit un carré, c'est-à-dire un carré, on appelle ça en jargon astrologique, enfin chez les anciens, un aspect dissonant, hein. Donc on va dire maléfique, ça ne veut pas dire qu'il va arriver malheur, c'est le vocabulaire astrologique, mais enfin bon, ça veut dire que c'est quand même un aspect un petit peu tendu, hein, un moment, peut-être quelque chose, un défi à relever, un blocage, quelque chose de cet ordre-là. Et Uranus est aussi régi par la planète Mercure, donc on a quand même, on voit bien qu'il y a quand même que Mercure devient un petit peu le pilier central de cette lunaison, hein, dans ce cas de figure précis. Donc je vais vous en faire l'analyse. Je ferai aussi un petit topo par signe ascendant. Alors j'utilise l'ascendant parce que je préfère. Je trouve que c'est un peu plus pour une analyse générale, bien sûr. Il s'agit d'une analyse générale. Je n'ai pas vos thèmes personnels ni le positionnement de vos planètes personnelles. Mais globalement, en partant du signe ascendant, les planètes ont lieu dans des secteurs similaires, hein, par rapport au signe ascendant. Et donc, je trouve que ça tape un peu plus juste, hein, au niveau de l'analyse générale, même si ça reste une analyse, je le rappelle, générale, qui ne remplacera jamais une analyse personnelle. Voilà, donc ce 0 degré de la Vierge, on peut dire que c'est un peu un degré de bascule, hein. C'est vraiment tout début de signe. On va sortir du Lion, là. Alors le lion qui parle de confiance, d'affirmation de soi, même si parfois c'est un peu maladroit, j'y reviendrai par rapport à ce Mercure en lion qui a rétrogradé et qui reste encore un certain temps, là il repart direct. Parfois l'ego qui peut être créateur, c'est plutôt souhaitable, ou parfois destructeur dans le lion, hein. Il y a les deux aspects du lion. Alors, voilà, on sort du Lion pour rentrer en Vierge, même si Mercure qui régit cette lunaison est toujours dans le signe du Lion. Et la Vierge va représenter plutôt l'analyse, le service, le discernement aussi. Donc, il y a une énergie un peu de tri, hein. Ce qui a été conçu dans le Lion va maintenant être testé, organisé, corrigé.
du moins, c'est le travail qui est demandé au niveau des planètes, hein. Tout le monde ne va pas forcément le faire, ni le comprendre, ni l'intégrer, mais disons que l'astrologie est un outil et qui permet un petit peu de voir ce qui se passe dans nos vies, comment les choses se sont déroulées dernièrement et les conséquences qui en découlent. Voilà, donc quand on parle de travail à faire, bah, c'est parfois, surtout avec Mercure qui a longuement rétrogradé, il y a quand même eu une réflexion, un retour sur quelque chose. Et maintenant que Mercure repart direct, eh bien, cette nouvelle lune est en train de nous parler de de cette organisation, de pouvoir corriger certaines choses, hein. Il y a une dimension un peu initiatique, le 0 degré du signe de la Vierge, c'est un peu une porte d'observation lucide en Vierge, hein. Alors, dans une nouvelle lune, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle semence, il y a un nouveau cycle qui démarre, hein. On plante, on va dire, on va dire qu'on plante une graine en vierge de lucidité, de précision, de remise aussi en ordre, hein. Mais cette mise au clair, elle est bousculée par Uranus. Voilà, et oui, on tente de remettre les choses en ordre, de repartir sur de nouvelles bases, mais ça ne va pas vraiment de soi, car il y a un carré d'Uranus et la nouvelle lune, comme Uranus, sont régis par ce Mercure en Lion. Donc, le rôle de Mercure, enfin, Mercure, c'est le maître de cette lunaison. En plus, il est régent du nœud sud, hein. Alors, il y aurait là peut-être la gestion de vieilles données, de vieux comportements ou de comportements dans lesquels on retombe malgré soi, puisqu'il s'agit du nœud sud, hein. Peut-être des schémas mentaux hérités, d'informations aussi accumulées, mais qui sont peut-être devenues obsolètes ou qui ont été mal intégrées. En Lyon, il y a une expression brillante, mais aussi une tendance à la dramatisation et à défendre une ou ses idées plus par fierté plutôt que par rigueur, hein. Donc Mercure en Lion, il répond au Soleil en Vierge, une boucle fermée entre l'intellect, ce que l'intellect doit intégrer, peut-être le recul qu'il a dû prendre, et puis son ego, hein, l'ego conscient. Il est vrai que dans l'archétype du lion, surtout avec Mercure en lion, je ne parle pas pour tous les lions et ascendants lions, ça ne s'applique pas à tout le monde, ça dépend du thème, mais on qualifie parfois le lion d'enfant gâté. Alors attention, quand je dis enfant gâté, ça ne veut pas dire pour autant un enfant heureux, hein. Et bon, dernièrement, j'ai eu beaucoup de cas de figure qui se sont multipliés autour de moi, de propos, de comportements qui pouvaient frôler ce comportement d'enfant gâté, si je puis dire. Et dans l'expression de soi, dans la communication, alors bon, attention, je ne suis pas en train de mettre tous les lions et les ascendants lions dans le même panier, hein. Non, 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 ça dépend de votre âge, de votre thème natal, voilà. Mais n'oublions pas quand même que en ce moment, les ascendants lions ont Pluton dans le secteur 7, donc les autres en opposition, et que ce Mercure a longuement rétrogradé et a fait plusieurs passages en opposition à Pluton et dans l'axe 1,7, ce qui a pu causer parfois peut-être dans un comportement ou des propos euh, que j'appellerais d'enfant gâté ou de je cherche le terme de euh, suffisant. Enfin, vous voyez, peut-être au retour de Mercure direct, des choses qui apparaissent comme évidentes par rapport à ça ou qu'on a pu regretter. Et alors au nœud sud, on peut dire que dans le secteur sud, des maîtres du nœud sud, bah, des vieux comportements qui ressortent, hein, qui n'ont pas été dépassés, qui restent de l'ordre d'une sorte d'immaturité
d'enfants gâtés d'une certaine manière. Voilà. Alors, ça ne s'applique pas à tout le monde, mais enfin quand même, on est tous concernés de toute manière, hein. Mercure est en Lion pour tout le monde en transit, mais bien entendu que ceux qui sont effectivement le plus touchés sont les lions eux-mêmes ou les ascendants lions ou les personnes qui ont l'axe Lion-Verseau assez chargé, hein, surtout avec l'opposition Mercure-Pluton. Alors, voilà, l'arrogance, c'est le terme que je cherchais, Mercure en Lion. Il a pu y avoir une forme d'arrogance, un comportement d'enfant gâté. Voilà. La rétrogradation a permis peut-être, enfin, c'est souhaitable d'y réfléchir et de revenir un peu sur ce qui a pu se produire. Alors, je ne sais pas dans quel secteur de vie hein, cela peut avoir eu lieu pour vous, pour moi, enfin voilà, hein, c'est chacun ses secteurs de vie, chacun ses problématiques. Et là encore, ça sera plus important pour certains plutôt que pour d'autres. Voilà. Alors, je vais reprendre là. On a le carré d'Uranus en Gémeaux à cette nouvelle lune, toujours régie par ce Mercure qui a été à un moment donné problématique. Et Uranus ici est en maîtrise hein, mercurienne, donc stimulation nerveuse, besoin de rupture mentale, changement de mode de pensée aussi. N'oublions pas que Uranus se met en carré à la Lune, l'émotionnel, on a pu avoir des pulsions émotionnelles non contrôlées, hein, et tout ça régi par ce Mercure en Lion, hein, qui ont pu nous amener à quelques propos, comportements, relations aux autres discutables, hein. Mais voilà, le genre on contrôle mal son émotivité avec un carré Uranus-Lune. Alors pour tous ceux qui ont déjà de naissance une lune agitée, si je puis dire, enfin une lune qui n'est pas sereine, qui est déjà en aspect d'Uranus ou assez uranienne dans la configuration natale, ça a pu exploser, hein. Exploser dans le foyer, avec les autres, pour un oui, pour un non. Les émotions sont à fleur de peau avec le carré d'Uranus et ça peut vite tourner rapidement en tension démesurée, complètement inutile, enfin par manque de contrôle de son monde émotionnel. Après, quand on en arrive là, bah, c'est peut-être que, il y a quelque chose en toile de fond hein, qui nous appartient en propre et qui ressort sur les autres et qui peut-être mériterait d'être stabilisé. Il y a aujourd'hui des tas de possibilités entre la thérapie, le yoga, la respiration consciente, des tas de moyens d'arriver à mieux contrôler son émotivité, qui peut nous mettre dans des situations après fort désagréables. Voilà. Donc, dans ce carré Uranus-Lune, on a, et Uranus, Lune et Soleil d'ailleurs, hein, il y a une tension, hein, une non-intégration immédiate. L'ordre de la Vierge est perturbé par la pensée fulgurante et imprévisible d'Uranus, hein, c'est ça. Donc, il y a des risques de quoi? De précipitation déjà intellectuelle, de précipitation gestuelle qui peut mener à des accidents, hein, des incidents, des idées qui chamboulent tout, tous nos plans établis, une nécessité aussi euh, de réviser un système de fonctionnement, ce que je viens d'expliquer, hein. Il peut y avoir aussi avec ce carré une révélation soudaine ou une innovation aussi hein, méthodologique. Et puis, une déconstruction d'habitudes mentales. Voilà. Alors, cette nouvelle lune, elle est au quinconce hein, de Pluton en Verseau et Pluton rétrograde. Donc, après, ça va dépendre du secteur dans lequel se trouve Pluton, dans quel secteur a lieu cette nouvelle lune, dans quel secteur est Uranus pour chacun d'entre nous. Mais d'une manière générale, Pluton rétrograde, c'est un travail profond de déconstruction de structures collectives ou psychiques. Alors, même sur le plan individuel, hein, donc déconstruction psychique.
D'autant qu'au nœud sud, Mercure, maître du nœud sud, peut montrer qu'il y a des choses non résolues qui reviennent sans arrêt, des répétitions de comportements qui ne sont pas à notre avantage ou de mode, de façon de penser ou de s'exprimer. Pluton en Verseau, il va réformer des systèmes, tous les réseaux, nos alliances, surtout en maison 7. Ce quinconce, c'est un peu un ajustement inconfortable, une adaptation forcée. Voilà. La graine qui est plantée lors de la nouvelle lune, ce nouveau cycle qui démarre, doit s'adapter à une transformation souterraine, parfois violente, parfois pénible à vivre, qui est très intérieure et qui n'est pas encore visible en surface. On se cherche, on cafouille, ça se fait par étapes, ce n'est pas simple avec Pluton, d'autant que Pluton est une planète très lente qui rétrograde, qui repart direct et qui peut passer plusieurs fois sur une planète personnelle, un angle du thème, et il faut du temps. Alors la relation Uranus-Pluton, Uranus régit aussi Pluton, hein. Donc vous voyez comme cette planète Mercure est importante dans cette nouvelle lune, hein. La tension, elle est triangulaire, triangulée. C'est pas juste Mercure et Uranus, mais toute la chaîne Mercure, Uranus et Pluton, qui est touchée, d'autant qu'Uranus est le maître moderne de Pluton, là, vous voyez, et renvoie encore à Mercure en Lion, qui est redevenu direct il y a peu de temps. Donc on a une nouvelle étape avec cette nouvelle nulle en Vierge qui cherche une nouvelle étape d'apprentissage, de mise en place de choses, qui cherche la précision. Mais alors, elle est initiée dans un contexte où les idées peuvent éclater, voire exploser, qui remettent en cause tous les systèmes connus, hein. Donc, avec Uranus, on est déstabilisé. Quelque chose qui fonctionnait bien avant se met à ne plus fonctionner. Il y a des remises en question qui peuvent être anxiogènes et puis tout va très vite, bien sûr. Et voilà. Alors, euh, cette nouvelle lune, elle porte la mémoire de modes de pensée anciens avec le nœud sud en Vierge qui doivent être triés, réévalués, revus et corrigés. Et cette nouvelle lune, ce nouveau cycle doit s'adapter à un fond de mutation collective avec Pluton en Verseau, hein, dont les implications ne sont pas encore très claires. Avec Pluton, on ne voit pas encore bien clair les choses se mettre en place. Je rappelle que toutes les planètes lourdes viennent de changer de signe en 2025, que c'est une année charnière et qu'il n'y aura rien de vraiment installé avant le printemps 26, où toutes les planètes lourdes seront encore en tout début de signe, hein. Donc Uranus va rétrograder en Taureau, revenir enfin en Gémeaux. Saturne, Neptune vont rétrograder en Poisson et revenir en Bélier, mais ça sera encore le début de signe. Pluton reste longtemps tout début du signe du Verseau, hein. Donc c'est pour ça. Il y a une adaptation à une mutation collective qui n'est pas encore claire et qui peut être quand même source d'angoisse, hein, pour le collectif, justement. Donc c'est une lunaison qui parle d'un tournant intellectuel et on pourrait dire méthodologique. Il faut accepter que l'ordre apparent soit perturbé momentanément pour permettre une refonte plus profonde. Donc on peut tous se sentir plus ou moins selon, hein, les thèmes et les planètes, mais enfin quand même c'est collectif, c'est collectif, toutes ces planètes lourdes qui rétrogradent, qui sont encore entre fin de signe et début de signe. Donc on est quand même tous concernés face à ces changements qui ne sont pas encore clairs. On le voit, on le sent, tout s'accélère, mais il faut s'adapter et donc accepter que cet ordre apparent, surtout dans la Vierge, soit perturbé.
pour nous permettre à tous une refonte plus profonde, hein. Alors, avec Mercure, maître de toutes ces planètes, cette lunaison, l'accent va être mis bien sûr sur l'adaptabilité, le tri des informations, hein, et la gestion créative de tout ce qui est imprévu. Alors, qui dit gestion créative, dit gestion qui ne soit pas destructrice. Voilà. Avec Pluton, il peut y avoir une part de toxicité, être assez maladroit dans la gestion des crises que l'on peut vivre, ressentir ou qui nous traversent. Alors, euh, euh, il faut absolument actuellement accepter que la rigueur de la Vierge, elle ne puisse pas tout contrôler, hein. Avec le nœud sud en Vierge, on nous invite vraiment à, je sais que ce n'est pas simple, mais à lâcher prise. Beaucoup de choses sont en train de changer et on ne gère plus comme avant. Il y a une adaptation à faire qui va demander du temps. Et en essayant de ne pas le faire, l'organiser dans la panique. Utiliser aussi l'énergie uranienne pour innover aussi dans la méthode, plutôt que de s'accrocher aussi à d'anciennes versions qui nous semblaient fiables, mais qui ne le sont plus, hein. Il faut observer aussi où Mercure transite dans votre thème natal, c'est très important parce que c'est là que la réorganisation va se jouer, hein. Et se préparer aussi à restructurer dans les mois qui vont venir, quand Pluton et Uranus vont à nouveau activer ces points précis, hein. Alors, pour faire un peu un résumé de ce que je viens de dire, c'est une signature énergétique, donc une nouvelle lune qui ouvre un cycle de tri, d'organisation, de discernement. Le Soleil et la Lune à 0 degré Vierge, c'est franchir une porte d'entrée, on va dire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une espèce de porte d'entrée symbolique, hein. On quitte l'énergie expressive et solaire du lion pour entrer dans une démarche beaucoup plus pragmatique où l'on cherche à clarifier, structurer et améliorer ce qui existe déjà, hein. Il y a le rôle central de Mercure qui est en lion, qui a longuement rétrogradé entre le 19 juillet et le 12 août et qui reste quand même assez longtemps dans ce signe du lion. Et ce n'est pas pour rien. Il est maître de la lunaison. Et il se trouve dans un signe bien de rayonnement, d'affirmation, et ce qui va donner au processus vierge une coloration plus expressive que d'ordinaire, hein. Mercure régent du nœud sud en Vierge, il gère donc genre un vieux dossier ancien. Il peut ramener sur la table de vieilles méthodes, de vieux comportements, de vieilles manières de s'exprimer, de choses devenues désuètes ou des habitudes mentales ou des modes de pensée qu'on remet sur la table, mais pour être passé au filtre du discernement avec la nouvelle lune en Vierge. On n'avance pas ici en terrain, hein, totalement neuf. C'est une lunaison qui demande de revisiter pour réorganiser. Alors bien sûr, il y a des tensions et des ajustements avec le carré à Uranus en Gémeaux, hein. L'ordre que la Vierge veut installer, il est bousculé par l'imprévu, par l'inattendu, puis la nécessité de s'adapter rapidement. Uranus agit comme un déstabilisateur, mais aussi comme un catalyseur d'innovation. Voilà. Alors, le quinconce à Pluton rétrograde en Verseau, des ajustements profonds sont à faire dans un contexte de transformation collective et structurelle qui nous impacte chacun dans nos vies individuelles. Et ce quinconce, il oblige aussi à remodeler nos propres méthodes pour qu'elles tiennent la route dans un environnement qui évolue en profondeur. Beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements. Donc, il faut accepter que l'ordre ne soit pas parfait dès le départ, hein, car Uranus, il nous oblige à être flexibles.
Apprendre aussi à se maîtriser, à ne pas agir impulsivement et n'importe comment. Et utiliser cette sorte d'instabilité plutôt comme un levier créatif, hein. Uranus, il oblige à improviser, alors que la Vierge, elle peut trouver et inventer des nouvelles méthodes pour faire face par la réflexion, hein, enfin, on parle d'ordre en Vierge. Donc, sortir du désordre, remettre de l'ordre dans le chaos. Voilà, si on y arrive, parce que tout le monde n'en aura pas la capacité. Se préparer aussi à des changements de fond avec Pluton, hein, qui ne sont pas encore visibles. Mais ils vont être très, très influents, puisque Pluton reste 22 ans, hein, dans le signe du Verseau. Alors, collectivement, bah, il y a un impact sur la gestion de l'information, puis des systèmes, hein, Mercure-Uranus, Uranus en signe mercurien, une nécessité aussi de mettre à jour les méthodes de travail et d'organisation bah, dans de nombreux secteurs de nos vies, et une période d'annonce soudaine ou de révélation qui amène à revoir aussi ses priorités, hein. Donc, cette nouvelle lune, comment dire, elle pourrait être un peu comme, pour prendre une image, un bureau qu'on vide pour mieux le réorganiser. Voilà, il y a du tri à faire, des vieux papiers achetés qui ne servent plus à rien, des documents à classer, parfois aussi, pourquoi pas, un meuble à remplacer. Uranus, il va apporter l'élément perturbateur qui oblige à revoir la position générale, hein, notre position générale. Voilà. Et Pluton rappelle que tout cela va s'inscrire dans un processus de transformation plus large qui va pas se limiter seulement au mois qui vient. Voilà, ça c'est important de le retenir. Alors, je vais passer aux ascendants, différents ascendants. On commence toujours évidemment par le premier signe, le bélier. Je vous donne un petit topo sur bah, l'impact de tout ce que je viens d'expliquer dans vos secteurs de vie, hein. Donc, c'est une nouvelle lune qui se place dans votre maison 6. Alors, le quotidien, le travail, la santé et les méthodes, la méthode et l'organisation. Donc, on est bien dans le thème, hein. Donc, c'est une lunaison qui va ouvrir un cycle où bah, l'accent est mis sur vos habitudes de vie. Sont-elles saines? Parce que ça peut influencer, impacter la santé. L'efficacité de vos méthodes aussi de travail, la qualité de votre hygiène hein, physique et mentale. Donc, cette lunaison met quand même l'accent là-dessus. Donc, essayez d'identifier un peu ce qui peut vous encombrer, le tri à faire, revoir aussi vos outils, hein, clarifier vos priorités et repartir sur une base peut-être plus simple, mais plus fonctionnelle. On garde quelques éléments fondamentaux, efficaces. Faire le tri, enlever la surcharge, voilà. Mercure, il est maître de cette lunaison, il est en Lion et il transite votre secteur 5. Alors, pour ceux qui sont créatifs, bah, les solutions vont passer par là, hein. La créativité, la spontanéité en secteur 5 ou des projets personnels qui vous tiennent à cœur, hein. Ça peut aussi concerner l'amour, le plaisir, si vous avez des enfants aussi, ben, votre rapport avec eux, hein, il peut se passer des choses dans ce domaine. Et comme Mercure régit le nœud sud, certaines habitudes anciennes, certains vieux schémas ou une manière peut-être d'être, de parler, de travailler qui est issue du passé ou d'anciennes habitudes qui peuvent revenir sur le devant de la scène et qui devront être revisitées, révisées, hein. Le carré à Uranus en Gémeaux, Uranus va activer quand même votre maison 3, donc communication, information, déplacements, tous vos échanges avec votre entourage proche au quotidien.
hein. Ça va du simple mail, les mails qu'on reçoit, les mails qu'on envoie, aux communications avec l'entourage proche, hein, que ce soit verbal, écrit, etc. Bon. Alors, il va y avoir évidemment, on peut s'attendre là à des interruptions, des imprévus ou des changements rapides, hein, dans votre organisation quotidienne de travail, dans vos horaires aussi, peut-être avec vos enfants, hein, c'est possible aussi. Alors, euh, ça peut être un moment où vous pouvez avoir une super idée, soyez attentifs, une idée fulgurante, une belle et bonne idée qui vous pousse aussi à bousculer complètement votre routine ou qui va vous aider à bousculer cette routine. Le quinconce à Pluton, hein, qui est rétrograde en Verseau, donc Pluton, il est en transit dans votre maison 11, donc tout ce qui est rapport au collectif, la place dans la société, les réseaux aussi. Aujourd'hui, on ne peut pas faire fi des réseaux sociaux et du mode de communication via les réseaux sociaux, que ce soit dans votre travail où de plus en plus on utilise les visios en consultation, que ce soit dans votre rapport aux réseaux sociaux, etc. Donc Pluton là est important. Donc euh, il va y avoir un ajustement qui sera nécessaire, hein, entre votre organisation personnelle et puis les attentes ou la dynamique d'un groupe, du collectif ou peut-être d'une société dont vous faites partie. Voilà. Il peut y avoir aussi, et oui, avec Pluton, des enjeux de pouvoir ou de contrôle dans vos collaborations qui peuvent aussi, bah, vous pousser à revoir vos priorités. Voir, c'est pas que peuvent vous pousser, c'est presque une quasi-obligation, hein. Mais ça peut peut-être avec Pluton qui est lent, ne pas se faire, on voit pas tout de suite clair, il va falloir du temps. Voilà, donc pour les ascendants Bélier, c'est une nouvelle lune qui invite à reprendre en main son quotidien. Mais attention, en restant flexible. Les changements soudains qui vont provenir d'Uranus et les ajustements relationnels, pardon, avec Pluton en 11 ne sont pas là pour vous déstabiliser, mais au contraire, c'est pour vous obliger à moderniser vos méthodes et à vous libérer de schémas mentaux peut-être trop rigides pour certains. Pour les ascendants taureaux, c'est une nouvelle lune qui est dans la maison 5. Donc, le domaine de la créativité, des projets personnels, de l'expression de soi, l'affirmation de soi, des amours, du plaisir et pour ceux qui en ont, de la relation avec vos enfants. Donc, c'est un nouveau cycle qui va mettre bien en lumière la manière dont vous exprimez, bah, votre singularité, votre rapport au plaisir et à la spontanéité, ou même à vos enfants, hein, pour ceux qui en ont, et si cela est nécessaire, la place que vous laissez aussi à l'amour, au plaisir et aux activités récréatives et créatives dans votre vie. Donc, c'est un moment pour clarifier ce qui vous enthousiasme vraiment, éliminer ce qui n'est plus vraiment aligné avec vos envies profondes. Voilà. L'influence de Mercure en Lion, elle transite votre maison 4. Alors, la 4, c'est le foyer, le lieu de résidence, c'est la sécurité interne, c'est votre sécurité, comment vous vous ressentez à l'intérieur de vous, sécure ou pas, c'est ce que vous sentez sécurisé ou pas. Vos choix créatifs, récréatifs, affectifs, qui sont étroitement liés aussi à votre vie privée, hein. Tout ce qui est vos racines familiales, votre foyer, votre lieu de résidence aussi. Mercure, comme il régit le nœud sud en Vierge, et bien certains schémas relationnels ou familiaux peuvent ressurgir sous une forme ou sous une autre, hein, qui va vous inviter à peut-être, enfin c'est ce qui serait souhaitable, à les examiner sous un nouvel angle
Le carré d'Uranus en Gémeaux, donc Uranus est en maison 2 là. Alors, oh là, ça secoue au niveau finances personnelles, hein. Il y a un peu d'adrénaline là, avec Uranus, de la nervosité, hein, au niveau financier. Les choses peuvent se bousculer, aller vite. Bref, tout ce qui est autour de la sécurité matérielle, vos valeurs profondes, votre valeur personnelle aussi. Donc, attention, Uranus en maison 2, il peut y avoir aussi une des dépenses imprévues, ou alors faites attention si vous êtes à tendance à dépenser de manière un peu compulsive, ça peut être favorisé là, hein, du moins accentué, mais il peut y avoir aussi des dépenses imprévues qui n'en a pas par les temps qui courent, hein, je ne sais pas vous, mais alors moi je trouve que globalement, hein, c'est fou, hein, bon bref. Donc une dépense donc imprévue, une opportunité aussi soudaine, ou bien un changement de revenu, hein, qui peut influencer vos projets, votre vie aussi, pourquoi pas votre vie amoureuse, hein. Vous pourriez avoir un déclic, un changement de valeur qui modifie aussi vos priorités dans vos loisirs, dans votre monde créatif, récréatif ou dans vos relations. Alors, le quinconce à Pluton, rétrograde en Verseau. Pluton, il est dans votre secteur 10. Alors, c'est la carrière, bien sûr, c'est la réputation, c'est son image publique, c'est le statut social. Alors, tout le monde n'est pas forcément encore en place ou pas encore en place sur le plan carrière. Donc, dans ce cas, ça sera plus peut-être la maison 10, quelque chose d'important qui arrive, qui intervient dans votre destin, un événement, un élément. Je n'ai pas votre thème personnel, je ne peux pas vous le dire. Peut-être au niveau de vos parents aussi, hein. Le secteur 10, père ou mère, hein. Il va falloir trouver un équilibre aussi entre votre désir bah, de créer, de vous investir dans vos plaisirs créatifs, récréatifs, dans vos amours, et puis les exigences ou transformations profondes, hein, de votre vie professionnelle ou personnelle par rapport à un événement fondamental. Il peut y avoir un tiraillement, hein, entre d'un côté bah, vos ambitions et puis vos passions. Voilà. Donc, c'est une lunaison qui ouvre un cycle où on vous invite à réintroduire du sens et de la joie avec la maison 5 dans vos projets. Même si ça demande des ajustements bah, parfois financiers avec Uranus en carré, hein, et ou professionnels avec Pluton en maison 10, il faut oser exprimer ce qui vous rend vivant, heureux. Et bien, la maison 5 est une maison de joie, hein. Donc, il va falloir laisser place à ce plaisir, à cette joie, tout en restant adaptable aux imprévus. Alors, pour les ascendants Gémeaux, c'est une lunaison qui est dans votre secteur 4, hein, donc c'est le foyer, le lieu de résidence, c'est la famille, c'est nos racines, notre espace de vie. Donc ça va toucher ce secteur. Alors, de tas de manières, hein, ça peut être un déménagement, un désir de déménager, un emménagement et tout un tas d'autres choses, hein, concernant le foyer, le lieu de résidence, hein. Donc, ce nouveau cycle, il va mettre l'accent bien sûr sur l'organisation et l'harmonie de votre espace domestique, les relations familiales et la façon dont elles influencent votre équilibre. La nécessité aussi de retrouver une base solide pour avancer. Et oui, le secteur 4, c'est notre base, c'est la base, si vous voulez, les racines. A-t-on les pieds, est-on bien ancré, se sent-on sécurisé? Voilà. Donc c'est un bon moment pour trier, réorganiser ou redéfinir aussi votre notion de chez vous, hein. Voilà, chacun se retrouvera dans sa propre histoire et dans ses propres problématiques du moment. Alors, Mercure en Lion, il est dans votre secteur 3. Alors, c'est les échanges, la communication, l'entourage proche, ça va des frères, sœurs, cousins, voisins,
entourage proche, hein, même tous ceux qui vous entourent dans le cadre du travail, etc. Donc, les démarches aussi administratives ou les déplacements, ben, plutôt courts en maison 3, mais on peut en faire des cours, mais à répétition. Je sais pas, un chauffeur de taxi, un moniteur auto-école, ça relève bien de cette maison 3, hein. On se déplace constamment, mais on reste toujours dans le même périmètre, plus ou moins, hein. Voilà, tous ces déplacements, ces petits déplacements qui peuvent jouer un rôle clé aussi dans vos décisions bah, familiales, immobilières, voilà, tous vos nouveaux projets liés au secteur 4. Mais comme Mercure, il est quand même régent du nœud sud en Vierge, c'est possible que des histoires familiales reviennent sur le tapis ou des trucs anciens qui reviennent sur le tapis et qui vont vous obliger à les comprendre et à les transformer, si tant est que ce soit possible pour vous. Le carré d'Uranus en Gémeaux à cette nouvelle lune, Uranus est dans votre maison 1, ascendant Gémeaux. Donc, votre personnalité, votre identité, votre manière de vous affirmer qui change, hein. C'est un moment important. Donc, attendez-vous à des changements très soudains dans vos projets à la fois domestiques ou familiaux qui sont liés aussi à vos propres décisions de vie. Ça peut marquer aussi une volonté soudaine de liberté. Et oui, avec Uranus sur l'ascendant, alors ça dépend de vos thèmes personnels, mais là, hein, et oui, Uranus à l'ascendant, on a envie de se libérer. Bon sang, on a besoin d'air, un besoin urgent de réaménager sa vie à sa manière. Eh oui, ce qui n'est pas rien quand même. Alors le quinconce à Pluton rétrograde en Verseau. Pluton est dans votre maison 9, hein. Donc une recherche de sens. Nos convictions, pour ceux qui font des études supérieures aussi, c'est un moment important. Ça peut être aussi la spiritualité, la religion, les voyages à l'étranger et notre vision à long terme. Alors, vous pourriez ressentir un décalage hein, entre votre besoin de stabilité familiale d'un côté, puis un désir profond, irrépressible d'élargir vos horizons, hein. Il faudra donc trouver cet équilibre entre rester ancré et puis poursuivre une soif d'évolution qui est presque un peu tout le contraire, c'est-à-dire un besoin avec Uranus là de liberté presque absolue, quoi. Alors, c'est une lunaison qui vous pousse à réorganiser bah, votre vie de fond en comble, si je puis dire, en commençant bah, par votre base familiale, domestique et émotionnelle, le secteur 4, faire composer avec les imprévus uraniens qui vous poussent à la liberté, à vous affirmer davantage dans une indépendance parfois outrancière. Alors que Pluton, bah, il incite à ajuster vos projets à long terme pour qu'ils restent compatibles avec votre vie personnelle. Donc, c'est quand même tout un programme. Pour les ascendants cancer, c'est une nouvelle lune qui est dans votre maison 3. Alors, bah, communication, apprentissage, petits déplacements, vos échanges quotidiens, donc, ça va mettre l'accent sur la manière dont vous vous exprimez et comment vous faites passer vos idées. L'organisation aussi de vos démarches, que ce soit formation, études, l'optimisation aussi de vos déplacements et de votre emploi du temps, hein. C'est le moment, donc on va dire idéal, pour clarifier vos projets écrits, mettre à jour vos connaissances et réorganiser votre réseau de contacts. Mercure est dans votre maison 2 en Lion, donc vos choix de communication et d'apprentissage sont influencés aussi par vos finances, ou vos finances influent vos choix d'apprentissage. Donc tout ce qui est aussi, tout ce qui est vos ressources personnelles et vos valeurs personnelles. Donc comme Mercure est régent du nœud sud en Vierge, Mercure, il vous pousse aussi à reconsidérer d'anciennes habitudes, que ce soit des habitudes mentales, ce qu'on appelle les idées reçues, les idées toutes faites, les jugements qu'on porte,
ou des manières aussi de vous exprimer un peu héritées du passé. Voilà. Alors, le carré d'Uranus en Gémeaux, Uranus qui transite votre maison 12, c'est le domaine de l'intuition, des retraits volontaires ou forcés, mais aussi du subconscient. La maison 12, c'est une maison un peu secrète, mais ça peut être aussi une maison de soins, hein. Uranus en 12 peut libérer d'un enfermement aussi, hein, sortir de l'hôpital, euh, sortir d'un lieu de retraite. Voilà, donc il peut y avoir des révélations soudaines, des intuitions très fortes, hein, ou des événements imprévus en coulisses qui peuvent venir bousculer tous vos plans, hein, au moins temporairement. Ça peut aussi être le signe que vous devez rompre avec une manière de penser ou de communiquer qui vous enferme. Alors évidemment, si cela est possible pour vous, si ça ne relève pas d'une pathologie quelconque, voilà, on peut pas. Il y a certaines personnes qui ont réellement des troubles de la communication liés à des problèmes neuro, enfin voilà, des choses comme ça, ou certaines maladies, hein. Alors, le quinconce à Pluton rétrograde en Verseau, Pluton, oulala, il transite quand même votre maison 8, hein. Les finances partagées, c'est une maison financière, la 8 quand même, hein. Et souvent, on dit les finances partagées dans le cadre du couple, des associations, des contrats. En tout cas, les transformations profondes de la maison 8, surtout avec Pluton. Alors, Pluton, il est bien, 8, c'est sa maison, hein, mais ça secoue. Les liens très intenses, hein. Un ajustement qui est absolument nécessaire entre votre nouvelle façon de communiquer, et puis des enjeux de confiance, d'argent ou même de pouvoir sur autrui ou par rapport aux autres, hein, pour être confronté à des problématiques de pouvoir, hein. Soit vous, soit quelqu'un qui a un pouvoir sur vous, voyez. Donc c'est une tension qui peut aussi se manifester par des discussions profondes, hein, qui révèlent et oui, des vérités cachées. Alors cette lunaison, elle vous invite à mettre de l'ordre dans votre esprit et vos échanges, mais sans perdre de vue que certaines révélations imprévues avec Uranus et des enjeux profonds de transformation avec Pluton peuvent modifier vos priorités. Voilà, donc il faudra faire preuve de discernement, de clarté mentale et d'adaptabilité. Pour les ascendants Lion, alors, ascendant Lion, cette nouvelle lune, elle est dans votre secteur 2, l'argent, les finances personnelles, la manière qu'on a de gagner sa vie, la maison 2, hein. Attention, c'est l'argent que l'on gagne par son travail et les revenus qu'on en retire. Contrairement à la maison 8, où c'est de l'argent qui nous tombe sans travailler. La maison 8, ça peut être des pensions, des allocations, des héritages, vous voyez, des choses comme ça. Donc, les finances personnelles, la sécurité matérielle, hein, c'est une lunaison qui met l'accent là-dessus, hein. Donc, ça va mettre l'accent sur la gestion de vos revenus et dépenses. Voilà. La clarification aussi de vos priorités matérielles. La réflexion sur ce qui constitue pour vous une vraie sécurité. Donc, c'est le moment de mettre en place une organisation peut-être plus rationnelle de vos ressources ou de revoir vos sources de revenus. Voilà, avec la maison 2, on est dans ce que je viens d'expliquer. Je gagne mon argent, qu'est-ce que je gagne, comment je gère, etc. La maison 2, ça peut être aussi, hein, les dons que l'on a qui peuvent nous permettre de gagner sa vie. Peut-être y a-t-il aussi une réflexion à avoir là-dessus en ce moment. Alors,
Mercure, qui est maître de cette lunaison, il est dans votre maison 1. Votre personnalité, votre image, votre façon de vous exprimer directement. Et en Lion, bah, ça s'entend, ça se voit. Donc vos choix financiers ou matériels sont liés à votre affirmation de vous-même. Donc, qu'elle soit une affirmation personnelle ou à la manière dont vous vous présentez au monde et aux autres. Voilà. Alors Mercure, comme il est régent du nœud sud en Vierge, il peut faire remonter d'anciennes habitudes de gestion euh, et vous amener à décider si ces anciennes méthodes de gestion sont encore adaptées à votre situation actuelle. Voilà, en tout cas, il y a un remaniement à faire dans ce domaine. Le carré d'Uranus en Gémeaux, Uranus qui transite votre maison 11, donc votre rapport à la société, au social, au groupe, à la collectivité, aux amis aussi, aux réseaux sociaux, les projets collectifs en tout cas, hein. Des événements imprévus, hein, dans votre cercle relationnel amical ou vos projets communs peuvent avoir un impact aussi sur vos finances, hein. Alors, vous pourriez être poussé à investir ou à dépenser autrement, différemment, peut-être en lien avec un groupe, euh, un projet, un projet en pensant à l'avenir ou parfois aussi à un objectif collectif, hein. Alors, le quinconce à Pluton rétrograde en Verseau, Pluton transite quand même votre maison 7. Donc, c'est l'autre, le conjoint, les autres en général, ce qui est en face de soi, ce qui n'est pas soi. C'est les partenariats, les collaborations, les relations importantes. Alors, il peut y avoir un ajustement nécessaire, hein, entre votre stabilité financière et puis les transformations profondes qui viennent de vos relations proches. Ça peut être dans le couple, hein, dans le couple tout simplement. Après, ça peut être vos associations, vos partenariats, vos sociétés, etc., hein. Peut-être là où on place son argent, hein, aussi. Donc voilà, donc un réajustement nécessaire, hein, quelque chose comme ça. Ça peut aussi indiquer que bah, peut-être une relation, un partenariat pousse à revoir aussi vos priorités matérielles, hein. Alors, quand on parle ici de partenariat, ça peut être l'argent que l'on a placé en confiance, hein, aussi. C'est, voilà, voyez. Alors, en résumé, bah, c'est une lunaison qui incite à reprendre la maîtrise, bah, de vos ressources personnelles, hein, en restant très attentif aux imprévus, parce que là, il n'y a rien à voir, hein. Et c'est déstabilisant, tous ces imprévus. Et ça peut être lié à vos projets, à votre avenir, aux mutations dans vos relations importantes avec Pluton en 7, hein. Et quand je parle de relation, ça peut être la relation de couple, ça peut être après un divorce, une séparation, revoir le partage de l'argent dans le couple, mais c'est aussi les placements que l'on fait chez quelqu'un. Voilà, on a placé son argent, on a fait confiance à tel partenariat et on se pose des questions. On est en train de revoir sa position. Voilà. Pour les ascendants vierges, c'est une nouvelle lune qui se place en maison 1, donc c'est le secteur de l'identité, de votre image et de la manière dont vous vous engagez dans un nouveau cycle personnel qui va durer un mois, hein, et aussi de votre vitalité, hein, sur l'ascendant. Alors, un nouveau cycle qui marque un redémarrage personnel, c'est-à-dire un repositionnement de votre image ou de votre manière de vous présenter au monde, une nouvelle phase de vitalité ou de discipline de vie, une prise en main de votre trajectoire personnelle avec un esprit plus en vierge, plus sélectif et pragmatique. Voilà.
Alors, c'est le moment idéal pour poser des intentions claires sur la personne que vous voulez être dans les mois à venir. D'autant qu'attention, on va avoir une belle éclipse là, et qui va être marquante sur plusieurs mois. Mercure, qui est maître de cette lunaison, il est en Lion, il transite votre maison 12, donc on réfléchit dans le calme, on a besoin de réfléchir en retrait. Dans un climat un peu de gestation, on se laisse le temps, il y a une préparation intérieure, hein. Vous pourriez aussi sentir que beaucoup de vos choix actuels s'appuient sur un travail plutôt discret ou des réflexions menées dans l'ombre, pour une raison ou pour une autre. Chacun sait. Mercure est régent, bien sûr, du nœud sud en Vierge, donc il va remettre un peu en avant certains comportements ou schémas personnels passés afin que vous puissiez décider lesquels garder et puis lesquels laisser derrière vous. Il y a un tri à faire. Le carré d'Uranus en Gémeaux, Uranus qui est dans votre maison 10, votre image publique, votre vocation, votre carrière, si vous n'êtes plus ou pas encore dans la vie sociale publique, c'est quand même votre image et votre image dans la société, votre influence, mais ça peut être aussi vos parents, le milieu de ciel. Il peut y avoir avec Uranus des choses qui arrivent un peu vite, des imprévus concernant soit votre mère, soit votre père. C'est possible aussi, hein. Des changements soudains dans votre vie professionnelle qui peuvent influencer la manière dont vous vous présentez ou orientez votre vie. Alors, ça peut être une opportunité aussi avec Uranus de vous libérer de contraintes professionnelles trop rigides, hein, mais ça demande de la souplesse. Mais avec Uranus en 10, on a peut-être aussi envie de se mettre à son compte, tout simplement, de travailler librement, d'être son propre patron. Le quinconce à Pluton, qui est rétrograde là en Verseau, Pluton il transite quand même votre maison 6, hein. C'est votre santé, votre organisation quotidienne. Si vous travaillez, votre travail quotidien, les prises d'emploi, l'emploi salarié. Donc, vous voyez, on voit bien, Uranus en 10 veut libérer. Hein, Pluton en 6 demande une transformation. Si vous êtes par exemple salarié, vous avez envie pour un certain nombre d'entre vous d'une transformation. Vous avez envie de vous libérer, de passer par exemple du salariat à l'entrepreneuriat. Pour autant, c'est ne jamais perdre de vue, surtout en France, que voilà, hein, c'est une liberté qui est toute relative. Mais bon, on va dire qu'après, c'est une question de convenance personnelle. Voilà. Donc, il va y avoir un ajustement nécessaire entre la vision de la personne que vous voulez être et les contraintes de votre quotidien ou peut-être de votre état physique. Attention, il peut y avoir un problème de santé là, hein. Voilà, des transformations aussi très profondes dans votre organisation de vie, hein, avec Uranus dans le destin quand même, hein, qui peuvent tout soutenir cette espèce de nouvelle organisation, de nouveau départ, hein, mais elles peuvent d'abord être très inconfortables. Et oui, Uranus surprend toujours et amène des bouleversements qui au début ne sont pas confortables parce qu'il faut trouver des solutions rapides. Et oui, ce qui n'est pas toujours évident. Donc voilà, c'est une lunaison, c'est une renaissance personnelle, hein, qui demande de composer avec les imprévus dans votre destin, dans votre carrière ou votre image publique, les ajustements aussi profonds, hein, de votre mode de vie et de vos habitudes avec Pluton, de vous affirmer. En tout cas, il va falloir faire une préparation stratégique tout en faisant preuve d'adaptabilité. Et oui, l'équation n'est pas toujours simple, hein. Pour les ascendants Balance, c'est une nouvelle lune qui se place dans votre maison 12, donc le secteur des choses cachées, des secrets, mais aussi parfois d'un besoin de se retirer parce qu'on a envie d'avoir la paix, hein, donc un secteur d'introspection. C'est aussi la maison 12, la gestation, les fins de cycle avant un renouveau.
C'est une maison de lâcher prise et où on privilégie sa vie intérieure. Voilà, donc cette lunaison, euh, pour ce mois, vous allez clôturer un chapitre important de votre vie, hein. Alors, quelle qu'en soit la raison, vous vous recentrez sur plutôt le repos, la réclusion, la récupération et l'introspection. Voilà. Vous préparez aussi peut-être des nouvelles, vous mettez en place des nouvelles intentions qui verront le jour dans quelques mois, hein, lorsque la nouvelle lune passera, hein, dans votre signe. C'est un moment de bilan, de mise au clair intérieur et puis parfois de retrait volontaire, hein, pour réfléchir sans être trop sollicité. On a vraiment besoin de calme pour faire le point. Mercure en Lion transite votre maison 11, donc vos réflexions intérieures sont influencées par vos projets, on va dire, plus collectifs avec la 11, cercle d'amis, engagement dans des groupes, des sociétés, engagements sociaux, hein. Mercure régit le nœud sud en Vierge, donc il peut raviver des souvenirs liés à d'anciennes amitiés ou à des projets, hein, passés et qui vous incitent à évaluer leur place dans votre vie actuelle. Vous voyez, réévaluer cette place dans votre vie actuelle. Le carré d'Uranus en Gémeaux, Uranus c'est transit quand même votre maison 9, hein. Alors, vos études supérieures, si c'est le cas, voyage, ouverture sur l'étranger, ouverture sur le monde, ouverture en général, et puis tout ce qui est du domaine des croyances, spiritualité et religion, hein. Donc, il va y avoir des révélations ou des événements soudains dans votre vision de la vie qui peuvent bousculer votre besoin du repos, votre équilibre intérieur, tout simplement, hein. Alors, ça peut aussi indiquer un changement de cap dans vos aspirations profondes ou vos convictions, hein. Le quinconce à Pluton, qui est rétrograde en Verseau, Pluton, il est quand même dans votre secteur 5. Votre créativité, récréativité, ça veut dire tout ce qui vous fait plaisir, les activités que vous aimez faire. Ça peut être vos enfants si vous en avez. La maison 5 parle de vie amoureuse quand même, de plaisir, de joie de vivre, du bonheur, hein. Alors il va y avoir avec Pluton là un ajustement nécessaire, hein, entre vos élans créatifs, récréatifs ou affectifs et votre besoin actuel de réflexion, de retrait avec la maison 12. Les transformations affectives ou créatives ou récréatives que vous vivez, elles peuvent être en gestation sans avoir encore une possibilité de se matérialiser pleinement. Vous voyez, tout est en gestation. Donc, c'est une lunaison qui vous invite à ralentir pour mieux préparer la suite. Pas de précipitation. Les imprévus, dans vos projets à long terme, ou dans vos croyances avec Uranus, et puis les changements intérieurs liés à vos amours ou votre créativité, Pluton font partie du processus. Donc, d'un côté, on a l'introspection, la préparation, la gestation, la maturation intérieure. Pour nos ascendants scorpions, c'est une nouvelle lune qui se place dans la maison 11, hein, le secteur des projets collectifs, des amitiés, des réseaux sociaux, des objectifs à long terme, de l'avenir, de la vision de l'avenir. Donc, c'est une lunaison qui va mettre l'accent sur une définition claire de vos objectifs futurs. La structuration aussi de vos collaborations et engagements collectifs. Le tri aussi dans vos relations amicales ou professionnelles, hein. Donc, c'est le moment aussi de revoir vos alliances, d'identifier aussi
les groupes ou partenariats qui vous font réellement avancer, et puis d'écarter ceux qui ne correspondent plus vraiment à vos valeurs. Voilà, hein, un réalignement à ce niveau. Mercure, qui est en Lion, il transite la maison 10. Donc, ambition professionnelle, image publique, c'est votre image publique, qui vont influencer directement vos projets et vos projets particulièrement collectifs, que ce soit au sein de la société, au sein d'un groupe dont vous faites partie, d'amis, enfin de tout ce qui est d'ordre collectif. Alors Mercure, comme il régit le nœud sud et qu'il est en Vierge, il peut faire aussi réapparaître d'anciens projets ou relations professionnelles qui peuvent vous donner l'occasion de les évaluer à la lumière de vos priorités actuelles. Voilà, à vous de voir, hein. Peut-être des choses, peut-être pas tout à fait prêtes, mais qui peuvent être en maturation par rapport à vos ambitions professionnelles futures. On peut y penser. Voilà. Le carré d'Uranus en Gémeaux, donc Uranus, attention, là, il transite la maison 8. Alors, c'est les finances, la maison 8, hein. Alors, c'est aussi les finances partagées dans le couple, que l'on soit marié, pacsé, etc. Les finances que l'on partage aussi dans les sociétés, nos contrats, nos partenariats. C'est nos investissements. Et c'est aussi Uranus en maison 8, des transformations profondes. On peut être dans une phase un peu de crise accélérée. On sent que ça remue profondément et que ça s'accélère, hein. Voilà. Alors, des changements soudains, soit dans vos engagements financiers ou vos relations de confiance qui peuvent impacter vos projets collectifs, hein. Ça peut être une grosse bousculade financière, Uranus en maison 8. C'est un carré qui peut déclencher une révision radicale de la manière dont vous collaborez ou partagez vos ressources avec les autres ou qui vous y invitent. Le quinconce à Pluton rétrograde en Verseau, Pluton, il est dans le secteur 4, lieu de résidence, foyer, famille, vos bases émotionnelles. Donc là, ça brasse aussi avec Pluton, hein. Mais ça brasse silencieusement, voilà, ça ne se voit pas. Donc, un ajustement qui va être nécessaire entre vos objectifs, qui soient sociaux, professionnels, et puis les transformations profondes qui touchent votre vie privée, votre monde intérieur. Parce que vous pouvez afficher un beau sourire comme ça, mais il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de vous en ce moment, et plutôt en maison 4, hein. On revoit ces bases. Nos bases sont bousculées, transformées. Ça peut représenter un tiraillement entre, bah, bien sûr, nos ambitions, hein, on a des ambitions, et puis notre stabilité personnelle avec Pluton en 4. Voilà. Alors, c'est une lunaison qui va vous pousser à réorganiser tous vos projets, que vous pouvez, parfois aussi vos amitiés, vos réseaux aussi, réseaux sociaux, pour qu'ils soient plus alignés avec vos ambitions, avec Mercure en Lion en maison 10. Voilà, donc il y a quand même une réorganisation, hein. Peut-être plus pour certains que pour d'autres, parce que je n'ai pas vos thèmes personnels, bien entendu. Attention aux imprévus financiers, hein, avec Uranus en maison 8 et oui, qui peuvent se multiplier, voilà, ou même relationnels, hein. Et puis les mutations aussi dans votre sphère familiale, puisque Pluton est en maison 4, il peut y avoir des choses qui se passent dans la sphère familiale et qui vont obliger à trouver un nouvel équilibre, hein, entre bah, la vie, la vie qu'on investit, notre vie publique, hein, et puis notre vie privée. Il peut y avoir à un moment donné là problème. Voilà. Donc, mettre en place des alliances stratégiques, avoir beaucoup de clarté dans nos objectifs et faire preuve d'adaptation. Pour les ascendants Sagittaire, c'est une nouvelle lune qui se place en maison 10. Alors, vocation, réputation, image publique, carrière, éventuellement parfois, parents, hein, en maison 10. Alors, ça va mettre l'accent ce nouveau cycle sur la réorganisation, ben, de vos ambitions et de vos priorités professionnelles pour une raison ou pour une autre, hein. Ça va être très différent
personne à l'autre. La clarification aussi de votre rôle ou position dans la société, hein. La mise en place aussi de méthodes plus précises avec la Vierge pour atteindre vos objectifs, hein, bien structurés. Voilà. C'est un moment propice pour poser les bases d'une nouvelle orientation de carrière ou professionnelle ou améliorer votre efficacité dans votre activité actuelle, quelle qu'elle soit, quel qu'en soit le domaine. Mercure en Lion, il transite la maison 9. C'est donc la carrière, elle peut être influencée par votre vision du monde, par vos convictions, par vos études ou des projets liés à l'étranger aussi. Ou à défaut d'étranger, la maison 9, c'est aussi la spiritualité et la religion, hein. Donc, comme Mercure régent du nœud sud en Vierge, ça peut vous amener à revisiter de vieilles ambitions ou d'anciens projets de carrière ou professionnels pour en tirer une toute nouvelle direction. Le carré d'Uranus en Gémeaux, Uranus qui transite votre maison 7. Donc le conjoint, s'il y en a un, concubin, pax, etc. Mais tous les partenariats en général, les contrats, les relations significatives, hein, avec Uranus, des changements soudains avec Uranus dans vos collaborations ou associations qui peuvent impacter directement votre carrière. Eh oui, ou votre destin, hein. Certains ne font pas forcément carrière, mais la maison 10, c'est le destin, c'est l'impact dans notre destin de quelque chose, voyez? Alors ça peut aussi être un signal que vous devez vous libérer de relations professionnelles peut-être trop restrictives, voire parfois de relations tout court qui sont devenues restrictives. Le quinconce à Pluton rétrograde en Verseau, Pluton il transite votre maison 3. Échange, entourage proche, la communication, la formation, les déplacements. Donc, euh, réajustement nécessaire entre vos ambitions professionnelles ou votre destin et vos méthodes de communication ou de gestion de l'information aussi. Alors, ça peut se traduire par un besoin de revoir peut-être votre discours, de revoir les outils d'échange. Pour certains, peut-être vous y former, vous y adapter, ou aussi tous vos outils pour rester crédibles et efficaces, hein. Alors, c'est une lunaison qui ouvre un cycle fort, hein, pour redéfinir vos objectifs, que ce soit de carrière, de destin ou votre positionnement dans le monde, hein. Et des imprévus relationnels, hein, et des mutations dans vos échanges ou apprentissages, hein, avec Pluton, hein, qui vous pousse à affiner votre stratégie, hein. Donc, on vous demande un repositionnement, une stratégie professionnelle et une agilité relationnelle. Pour les ascendants Capricorne, c'est une lunaison qui se place dans le secteur 9. Alors, secteur 9, ça représente l'ouverture, ouverture d'esprit, ouverture sur l'extérieur, ouverture sur l'étranger. Ça peut être aussi les formations, des études supérieures, les voyages, nos convictions, la spiritualité. En tout cas, c'est une maison d'ouverture. Donc, hein, euh, ça va mettre l'accent là-dessus, en tout cas pour le mois qui vient. Donc, vous allez être invité à élargir vos horizons intellectuels ou spirituels. C'est préférable, c'est ce qui est demandé. Vous pouvez aussi vous lancer dans une formation, un apprentissage ou un projet à l'international. Vous redéfinissez aussi vos croyances ou votre vision globale de la vie. C'est un moment pour structurer un nouveau cap, aussi bien mental que géographique. Et oui, avec la maison 9, hein. Alors, Mercure en Lion, il transite la maison 8. Alors, réflexion, vos réflexions, décisions,
Elles sont teintées de questions profondes liées à l'intimité, aux ressources partagées ou aux transformations intérieures. La maison 8, elle remue, elle secoue. On, on vit des mutations intérieures importantes, puisqu'on dit bien que la maison 8, c'est aussi la maison des crises, hein. Avec Mercure, on peut même, en 8, surtout si vous l'avez déjà de naissance, hein, bon, dans ce secteur, on peut avoir des phases d'angoisse profonde, pour certains même voir des idées noires, hein, voilà, donc quelque chose qui est quand même à surmonter, essayer de comprendre ce qui se passe, voilà. Et Mercure, comme il régit le Sud en Vierge, il peut justement réactiver des vieux schémas, hein, de pensée ou de croyance qui peuvent vous angoisser, vous miner de l'intérieur, en tout cas vous faire vivre cet état de crise. Et il faudrait peut-être prendre un peu de recul et examiner tous ces vieux schémas qui reviennent sur le devant de la scène et les transformer, hein. Vous voyez, on a tendance à projeter en esprit des vieilles histoires qui ont mal tourné, donc à se projeter dans l'avenir avec les mêmes écueils. Pas du tout. Vous avez depuis appris, donc vous ne reproduirez pas les mêmes écueils. Voilà. Le carré d'Uranus en Gémeaux, Uranus qui transite quand même votre maison 6, votre santé, l'organisation de votre vie et votre travail quotidien. Alors quand Uranus arrive là-dedans, pouh, c'est déstabilisant, hein. Alors ça peut être des imprévus, hein, dans votre emploi du temps ou aussi pour votre santé, ça peut influencer vos projets d'études, de voyage ou de réorientation personnelle, hein. Mais on peut avoir un besoin dingue de liberté dans son quotidien aussi, hein. Votre quotidien, en tout cas, va devoir s'adapter à une vision beaucoup plus large que vous cherchez à mettre en place. Et oui, Uranus en 6, on veut se libérer, hein. On a besoin de vraiment se libérer de toutes ces obligations quotidiennes. Ou alors on cherche, par les nouvelles technologies, à améliorer son quotidien à l'aide de ces nouvelles technologies aussi. Le quinconce, ben, Pluton rétrograde en Verseau, Pluton, il est quand même dans votre maison 2, hein. Alors la maison 2, ben, c'est votre valeur personnelle, c'est vos finances personnelles, c'est votre sécurité matérielle, hein. Donc avec Pluton, ça brasse et un ajustement est quand même nécessaire, hein, entre vos ambitions, ben, d'expansion et puis vos ressources matérielles réelles, quoi. Il faut que les choses s'équilibrent et se suivent. C'est une tension aussi qui peut vous pousser à revoir vos priorités, bah, financières pour soutenir vos projets à long terme. Donc, un grand remaniement actuellement, puisque Pluton va mettre du temps à transiter votre maison 2, hein, pour des projets à long terme qui vous semblent plus adaptés à la nouvelle version de vous-même et à toutes vos transformations. Donc, c'est une lunaison qui vous invite à ouvrir vraiment votre champ d'expérience, hein, mais avec un pragmatisme solide, hein. Les imprévus, ben, dans votre quotidien avec Uranus, et puis les transformations dans votre rapport à l'argent et à la sécurité avec Pluton qui vous demanderont de rester flexible. Alors, gardez de l'ouverture, aller vers l'apprentissage, s'il le faut, de nouveaux apprentissages, et faites une adaptation stratégique. Pour nos ascendants Verseau, alors c'est une nouvelle lune qui se place dans la maison 8, et oui. Alors, le secteur des crises, mais aussi des finances partagées en couple ou en société, des investissements, de l'intimité émotionnelle et puis des transformations profondes. La maison 8, toujours ça brasse en 8, hein. Toujours c'est un peu la crise, vous voyez. Alors, ça va mettre l'accent sur la gestion, ben, de vos ressources communes, hein, que ce soit si vous êtes en couple, hein, partenariat, héritage, emprunt, impôts, taxes, etc., quoi. Des transformations psychologiques aussi ou émotionnelles très profondes, hein. La nécessité aussi de clarifier vos engagements financiers
ou affectif, hein. C'est une période pour faire le tri dans ce que vous partagez avec les autres, qu'il s'agisse d'argent, d'énergie ou de confiance, hein. Alors, Mercure, eh ben, il est maître de cette lunaison. Mercure, il est dans votre maison 7, hein. Là, hop, on est où? Dans le relationnel, que ce soit le conjoint, le partenaire de vie, nos partenariats en général, les contrats que l'on signe, vos relations importantes qui vont influencer directement vos décisions financières ou vos choix d'engagement, hein. Mercure, comme il régit le nœud sud en Vierge, il peut faire ressurgir peut-être, je ne vous le souhaite pas, mais des dettes, des dettes anciennes, hein. À défaut, des histoires financières passées, hein, ou des dynamiques relationnelles qui demandent une mise au clair. Voilà. Le carré d'Uranus en Gémeaux, hein. Uranus, il transite la maison 5, donc créativité, récréativité, plaisir de la vie, vie amoureuse, parfois nos enfants quand on en a, nos projets personnels. Et en fin de compte, cette maison 5, c'est une maison de plaisir. Alors quand Uranus arrive dans la secteur 5, eh ben, on a envie de se sentir libre sur le plan des plaisirs, voilà, de profiter à fond, voilà. Et il peut y avoir évidemment avec Uranus des imprévus qui sont liés à vos amours, hein. Il peut y avoir, qui peuvent être liés aussi à un projet créatif ou récréatif, parfois à vos enfants, qui peuvent avoir aussi un impact direct sur vos finances, hein, ou votre équilibre émotionnel, hein. Alors ça peut aussi signifier que vous cherchez plus d'indépendance dans vos investissements ou tout simplement votre intimité. Voilà, vous avez besoin en ce moment de liberté, quoi. Alors, le quinconce à Pluton rétrograde en Verseau dans votre maison 1, donc votre identité, votre image, votre affirmation personnelle avec Pluton, tout ça est en train de muer. Vous êtes en train de changer en profondeur. Ça ne se voit pas forcément, parce qu'avec Pluton, c'est très invisible, hein. Ça ne veut pas dire que intérieurement, vous ne ressentez pas un grand brassage, hein. Alors, vous devez ajuster vos engagements financiers ou émotionnels beaucoup, hein, en fonction des profondes mutations que vous vivez sur le plan personnel, hein. Ça peut passer par une redéfinition de vos priorités et de la manière dont vous engagez, hein, avec les autres, hein, façon verso, hein. Voilà, donc un peu en résumé, c'est cette lunaison, elle va pousser à revoir vos engagements profonds, hein, qu'ils soient d'ordre financier ou émotionnel, hein. Et oui, là, il y a un travail là autour de ça important. C'est pas forcément exprimé, hein, mais c'est vécu intérieurement. Et les imprévus aussi dans votre vie amoureuse, hein, ou votre vie créative avec Uranus en 5, ça en amène des imprévus dans ce domaine, hein. Et puis, Uranus en 5, c'est peut-être aussi parfois des rencontres que l'on fait via tout ce qui est uranien. Donc, pas forcément des rencontres qu'on fait physiquement au travail ou lors d'une soirée, ou voilà, ça peut se faire via l'Internet, vous voyez, voilà. Bon, alors, Pluton en 1 vous transforme, vous remue, donc ça va vous amener à clarifier ce que vous voulez vraiment partager et avec qui, parce qu'actuellement, ça n'est pas très clair dans votre esprit, hein. Voilà, donc pour vous, ascendant Verseau, vos engagements, hein, de quel ordre sont-ils? Sont-ils clairs pour vous? Il faut beaucoup de clarté. Et puis vous êtes en pleine transformation personnelle. Transformation qui peuvent être amenées par des événements autour de vous aussi, hein, et qui vous obligent à vous transformer, à prendre position, hein. Pour les ascendants, oui, poissons, que je n'ai oublié personne. Donc, c'est une nouvelle lune qui est dans votre secteur 7. Ah, les partenariats, les relations importantes, votre conjoint, ou pas forcément marié, hein. Souvent, la 7, il y a mariage, mais pas toujours, non. En tout cas, tous vos contrats et vos associations, hein, c'est une lunaison qui ouvre un cycle où vous réévaluez vos engagements relationnels. Vous clarifiez aussi la manière dont vous coopérez avec les autres.
Vous cherchez à établir des relations plus équilibrées et structurées. Voilà. Et oui, vous, poisson. Et oui, oui, vous, un signe neptunien. Vous cherchez à établir des relations plus équilibrées et structurées. On parlera d'Uranus après, hein. Donc, c'est un moment pour revoir vos alliances, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, et puis décider lesquelles méritent d'être consolidées. Mercure en Lion, il transite votre secteur 6. Alors, votre quotidien, votre travail, vos habitudes de vie, votre santé, qui vont influencer directement vos relations pour le mois qui vient. Mercure qui régit votre nœud sud, non, le nœud sud en Vierge en ce moment, il peut faire réapparaître d'anciennes dynamiques relationnelles ou professionnelles, hein, qui peuvent vous donner l'occasion de les réexaminer, mais avec un regard neuf. Alors, pas pour tout le monde, pour certains, bien sûr. Et voilà, nous y venons, le carré à Uranus, Uranus qui transite votre maison 4. Uranus, vous l'avez dans votre lieu de résidence, votre foyer, votre maison, votre appartement, votre famille, vos racines, votre base émotionnelle. Autant dire que ça secoue. Alors, des changements soudains dans votre environnement familial peuvent surgir, ou même votre lieu de vie. Uranus en 4, on peut changer de lieu de vie, hein. Hélas, malheureusement, avec les intempéries que l'on peut connaître de plus en plus, ça peut être aussi, eh bien malheureusement avec Uranus, quelque chose de terrible qui vient nous priver de notre domicile, hein. Ça peut arriver. Alors on le souhaite à personne, mais malheureusement Uranus en 4 va favoriser, hein, euh, on risque plus de le prendre sur la tête que les autres, voyez, c'est un peu ça, hein. Donc beaucoup de changements soudains, hein, dans votre vie, environnement familial, dans votre propre foyer, dans votre lieu de résidence, votre lieu de vie qui peuvent affecter vos relations ou vos partenariats. C'est un carré qui peut aussi indiquer que vos besoins personnels en matière de stabilité entrent en conflit avec certaines attentes relationnelles. Le quinconce à Pluton rétrograde en Verseau, et bien Pluton il transite votre maison 12. Aïe, alors là, la maison 12 c'est la vie intérieure. C'est une fin de cycle aussi avant un renouveau. Seulement avec Pluton, ça va être long, hein. Donc une fin de cycle qui prend des années, hein. Voilà. En tout cas, une grande introspection. On est secret en maison 12. On n'aime pas étaler, hein. On peut décider aussi, pour certains, pas tous bien sûr, d'entrer en je ne sais pas, vous voyez, tous les lieux où on est cloîtré, mais volontairement, dans des monastères, dans des lieux de retraite, quels qu'ils soient, hein, voilà, on peut entrer en religion, on peut, voilà. Parfois en prison, ben oui, parfois en prison aussi, et n'oublions pas qu'il y a des gens qui sont emprisonnés quand on fait nos, nos horoscopes. Et la maison 12, ben, c'est bien la maison des emprisonnements, hein. Volontaire ou pas. Voilà, la maison 12, c'est aussi les hospitalisations, hein. C'est encore un lieu d'enfermement, vous voyez. Donc, il y aura un ajustement qui va être nécessaire entre votre volonté d'être présent dans vos relations, puis un travail intérieur de transformation, de lâcher prise qui vous demande d'être plus à l'écart de vos relations. Vous voyez, il y a un juste milieu, un équilibre à trouver. Et ça peut marquer aussi la fin progressive de certaines relations, hein, ou une mise à distance nécessaire pour préserver aussi votre équilibre. Eh oui, eh oui, eh oui. Attention, la maison 12 étant quand même les ennemis cachés, hein. Avec Pluton, faites attention, hein, à vos fréquentations. Et ouais, Pluton en 12, les ennemis cachés, on ne les voit pas, ils sont puissants et très pernicieux, hein. Bon, ça sera que pour si vous êtes dans un métier très, je ne sais pas, détective privé, si vous travaillez dans les services de renseignement, tout ce que, voilà, hein. On va quand même pas créer une paranoïa, hein. Voilà, alors c'est une lunaison qui vous pousse à réajuster vos alliances, hein, pour qu'elles soient plus justes et puis en accord avec votre réalité quotidienne, hein. Mercure en maison 6.
Les imprévus familiaux ou domestiques avec Uranus, et puis les transformations intérieures profondes avec Pluton qui font partie du processus. Donc, trouver l'équilibre relationnel, s'adapter avec discernement. Voilà, j'en ai terminé avec cette nouvelle lune en Vierge qui va nous demander tous à plancher quand même ce mois sur pas mal de choses. Du moins, l'astrologie est un outil qui nous permet d'avoir au bon moment les bons réflexes, les bonnes attitudes, à observer ce qu'il nous faut corriger, rectifier, de quoi il faut se détacher, ou au contraire, dans quoi s'investir pleinement. Bien sûr, une analyse générale ne remplacera jamais une analyse personnelle. Moi, je ne connais pas où sont situées vos planètes personnelles. Je ne sais pas si vous avez des interceptions. Vous voyez, tout ça qui font les nuances et la différence. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement bah, sur la pleine lune qui sera une éclipse et qui va être donc extrêmement importante, celle du 7 septembre, hein, il me semble, et qui va avoir un impact pendant un certain temps et, puisque c'est une éclipse, plusieurs mois. Pour ceux qui sont en vacances, ben, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.